Aujourd'hui, nous finissons avec la partie 4 des politiciens francophones disparus en 2021. Commençons avec Hissène Habré, issu de la tribu Toubou. Il a vécu dans les déserts au milieu des bergers nomades. Grâce à des instituteurs, il a réussi à faire des études qu'il a poursuivies en France jusqu'à aller à l'IEP, Institut d'études politiques. En 1972, il retourna au Tchad et a rejoint le FROLINA, Front de Libération Nationale du Tchad. C'est un mouvement qui luttait contre le régime sudiste accusé de discriminer les populations musulmanes du nord, du centre et de l'est. Et fonda aussi les Forces armées nationales du Tchad, FANT. Il participa à l'enlèvement de plusieurs coopérants français avec les rebelles Toubou. Il est nommé Premier ministre le 29 août 1978, mais son mandat s'arrête en février 1979 avec la guerre qu'il a déclenchée. Mais l'élection de François Mitterrand en 1981 a permis de faire des négociations. En juin 1982, il renversa le pouvoir, la guerre est déclarée. Et l'armée française intervient en août 1983 pour soutenir Habré. En septembre 1987, il y a un cessez-le-feu et il est soutenu par la France jusqu'en 1990. Après ça, il est renversé. Il est ensuite poursuivi par la justice pour crime contre l'humanité. Il meurt le 24 août 2021 à Dakar. Continuons avec Charles Konan Banny. Issu d'une famille de politiciens, il se dirigea vers l'économie. En 1968, diplômé de l'ESSEC, École des sciences économiques et commerciales, il se lança dans le domaine agricole et a rejoint l'Organisation interafricaine du café, OIAC, dont il est devenu le secrétaire général. Petit à petit, il monta les échelons. Une décennie plus tard, il est devenu directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, pour la Côte d'Ivoire. Il est ensuite nommé Premier ministre ivoirien le 4 décembre 2005, mais quitta son poste le 29 mars 2007. Il se présenta pour les élections présidentielles de 2015, mais il se retira avant le premier tour. Il meurt le 10 septembre 2021 à Neuilly-sur-Seine, qui est une commune d'Île-de-France. Ensuite, nous avons Abdelaziz Bouteflika. Étudiant, il a rejoint l'armée de libération nationale, ALN, au Maroc en mai 1956. Il monta les échelons dans ce groupe. En 1962, il est élu député. Ensuite, il devient ministre des Jeunesses, des Sports et du Tourisme de 62 à 63 et occupa ensuite la fonction de ministre des Affaires étrangères de 63 à 79. Il a obtenu le poste de ministre conseiller du président de la République, mais accusé d'extorsion de fonds, il est exilé de 81 à 87. Candidat à l'élection présidentielle en 1999, il l'emporta au premier tour. Il est réélu au premier tour pour les élections présidentielles de 2004, 2009 et 2014. Il a été le chef d'État algérien, étant resté le plus longtemps en fonction. Mais victime d'un accident cérébral en 2013, sa santé s'est dégradée et à cause des manifestations et la pression de l'armée, il a décidé de quitter le pouvoir. Il meurt le 17 septembre 2021. Continuons avec Abdelkader Ben Salah. À l'âge de 18 ans, il a rejoint l'ALN, Armée de Libération Nationale. Et après l'indépendance de l'Algérie, il est parti étudier le droit à l'université de Damas grâce à une bourse d'études. Il est revenu en Algérie et est devenu journaliste comme correspondant à l'étranger et intégra la rédaction du quotidien Esh Shab, Le Peuple. En 1977, il est élu député du FLN, Front de Libération Nationale, et mena ensuite une carrière de diplomate. Il a été ambassadeur algérien en Arabie Saoudite de 89 à 93, directeur de l'information et porte-parole du ministère des Affaires étrangères de 93 à 94. Il présida le Conseil national de transition, CNT, de 94 à 97, qui est l'unique chambre parlementaire du pays à la suite de l'interruption du processus électoral de 1991. En juillet de 2022, il est devenu président du Conseil de la Nation. En avril 2019,
Il assurera la présidence par intérim après le départ de Bouteflika du pouvoir. Le 2 décembre 2019, M. Tebboune est élu président de l'Algérie et le 4 janvier 2020, il démissionna de son poste. Il meurt le 22 septembre 2021. Après, nous avons Ibrahim Bombo Djoya. Fils de sultan, il a effectué des études en France. Il est revenu au Cameroun pour obtenir le bac. Il repart au Sénégal pour faire des études administratives. Dès 1960, il a accédé à différents postes, comme chef de cabinet du secrétaire d'État à la présidence de la République, chargé de l'information, aussi chef de cabinet du ministre des Forces armées. En mai 1965, il est devenu ministre adjoint de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Culture. 5 ans plus tard, il est nommé ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, puis en Égypte jusqu'en 1981. En janvier 1982, il est devenu ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est passé par d'autres postes, ministre de l'Information et de la Culture, ministre de l'Administration territoriale et ministre délégué à la présidence chargée des relations avec les assemblées. En janvier 1988 jusqu'à janvier 1989, il est président du conseil d'administration de la CRTV. Il s'agit de Cameroon Radio Television, c'est l'organisme public du Cameroun pour la radio-télévision. En août 1992, il est intronisé sultan, roi des Bamoun. Il a décidé de démissionner de ses fonctions politiques pour se consacrer à ses nouvelles fonctions traditionnelles. Il meurt le 27 septembre 2021. Enchaînons avec Abdelmajid Checker. Il était le frère du militant Edi Checker. C'était une figure importante du mouvement national Néo-Destour. Il entra dans le mouvement comme son frère. Il présida le bureau provisoire de l'Union générale des étudiants du Tunisie, UGET, en mars 1952. Il est arrêté en avril 1952 et condamné à 10 ans de prison pour fabrication de bombes artisanales. Mais il est gracié en 1954 et est allé en France pour des études de droit. En 1957, il a intégré le bureau politique de Néo-Destour et est élu 3 fois député en 1959, en 1964 et en 1969. Il a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement, ministre de l'Agriculture de 62 à 64, ministre de l'Information de 64 à 66. Il a aussi fondé le Parti libre destourien tunisien démocratique. Il meurt le 25 octobre 2021. Après, on a Clément Mouamba. Fils d'agriculteur, il est parti étudier en France et a décroché un doctorat en sciences économiques à la Sorbonne. Il s'engagea dans le domaine de la finance et intégra la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, en 1973 à Yaoundé au Cameroun. Membre du Parti congolais du travail, PCT, il est devenu conseiller économique et financier du président congolais Sassou Nguesso, qu'il a mis à la tête du BIDC, Banque internationale du Congo, puis à la tête du BCC, Banque commerciale du Congo, en 1992. En même temps, il a quitté le PCT et a rejoint l'UABADS, Union panafricaine pour la démocratie sociale. Il participa aux élections législatives et est élu député. En septembre 1992, il est nommé ministre des Finances et y est resté jusqu'en juin 1993. En 1997, pendant la guerre civile, il est parti retourner à la BEAC à Yaoundé. Il est revenu au Congo en 2001. En décembre 2006, il est élu pour devenir l'un des 25 vice-présidents du parti UPADS. Après la réélection de Denis Sassou Nguesso comme président en 2016, il nomma Clément Mouamba comme Premier ministre. Il est reconduit à plusieurs reprises comme Premier ministre. Il meurt le 29 octobre 2021 des suites de la Covid-19. Après, on a Hubert Germain. Fils d'un général français, il se lança lui aussi dans l'armée. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est rendu en Angleterre pour continuer le combat. Il s'engagea dans les forces françaises libres. Après plusieurs formations, il est devenu sous-lieutenant en septembre 1942. En août 1944, il participa au débarquement de Provence
Et après la guerre d'Algérie, il se lança dans la politique. Il est devenu maire de Saint-Chéron, une commune de l'Essonne, de 1953 à 1965. Et il participa aux 3 gouvernements Mesmer de juillet 72 à mars 74. Il était le dernier survivant des Compagnons de la Libération. Par décret du 25 novembre 2020, Hubert Germain est nommé chancelier d'honneur de l'Ordre de la Libération. Il meurt le 12 octobre 2021. Finissons avec Jetlé Ayari. C'était un économiste tunisien et un diplomate. Après des études en sciences économiques en droit privé, il commença sa carrière dans la banque en 1958, puis se dirigea à l'université de Tunis comme professeur en économie. Il gravit les échelons et devint doyen de la faculté de droit et des sciences économiques et de gestion de 1965 à 1967. Il est devenu aussi chercheur de la politique macroéconomique et du développement humain. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages et articles traitant de questions économiques, financières, monétaires, sociales et politiques. Militant pour l'indépendance de la Tunisie et membre du bureau politique, il intégra le gouvernement où il assuma plusieurs postes, comme ministre du Plan de 69 à 70, de 74 à 75, ministre de la Jeunesse et des Sports en 1970, ministre de l'Éducation nationale de 70 à 71, ministre de l'économie de 72 à 74. En 2012, il est nommé gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et il y resta jusqu'en 2018. Il est nommé grand officier de la Légion d'honneur. Il meurt le 28 janvier 2021. Si vous, ces politiciens, les avez-vous déjà rencontrés ou étudiés à l'école? Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!